que ton déguisement disparaisse d'une pichenette. Oh, t'en fais trop, comme d'habitude. On lui donne pas un coup de main? Oh, rien de presse. Des raisins? Qui que je sois au fond de moi, je ne suis jugé que par mes actes. Qu'est-ce qu'il y a de pire? Vivre en monstre ou mourir un homme de bien? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt et aujourd'hui on est là pour parler cinéma avec le dernier film, le dernier Marvel en date au cinéma, avec Thor 4, Love and Thunder. Donc c'est le quatrième volet des aventures de Thor, je crois qu'on n'y a plus forcément à présenter ce personnage joué par Chris Hemsworth. Et là dans ce film, toujours réalisé par Taika Waititi, qui avait réalisé Thor Ragnarok, on retrouve donc le retour de Natalie Portman dans le rôle de Jen, qui n'était plus apparue depuis le 2, il me semble, si je ne me trompe pas, donc elle faisait son retour. On a Christian Bale qui va jouer le rôle du méchant, du rôle du Gore, le boucher des dieux. J'avais beaucoup aimé Thor Ragnarok, c'est pour moi le meilleur des Thor, et ça restera du coup le meilleur des Thor. J'avais aimé le délire, j'avais aimé le côté un peu space opéra, voyage dans l'espace, la musique était très bonne, on était vraiment transportés, il y avait un bon délire, c'était toujours bon, c'est drôle comme du Marvel, mais j'aimais bien l'atmosphère, l'ambiance, vraiment c'était vraiment très plaisant comme film, c'est vraiment un des Marvel même que je préfère. Donc moi sur le papier, je trouvais que Thor Love and Thunder avait tout pour être un bon film. Il devait y avoir en plus une apparition des Gardiens de la Galaxie, on avait donc le retour de Natalie Portman, on avait donc Christian Bale qui est pour moi l'un des meilleurs acteurs, dans un rôle de méchant, donc en plus Gore le Boucher faisait partie d'un des rares comics que j'ai lu, donc je connaissais un petit peu l'histoire. Donc tout était réuni pour moi pour faire un très bon film. Et ben non, pas du tout. J'ai même pas envie de raconter l'histoire du film parce qu'au fait il y a pas grand chose. Enfin voilà, on comprend rapidement que voilà il y a le boucher des dieux Gore qui est là et qui est en train de tuer les dieux, et puis Thor doit revenir pour essayer de contrer parce qu'il s'en est pris à Asgard et donc il doit essayer de le contrer. Voilà, speech très simple pour le film. On a le retour de Natalie Portman qui très rapidement arrive à récupérer Mjolnir, le marteau de Thor, et devient une Thorette, je vais l'appeler comme ça, moi, enfin devient Mighty Thor, comme elle se fait appeler. Parce qu'en fait, elle est atteinte d'un cancer et qu'elle risque de mourir, et qu'en étant Mighty Thor, qu'elle arrive à moins souffrir. Et voilà, on va avoir cette rencontre entre Thor et elle, ou peut-être qu'une histoire d'amour va peut-être pouvoir renaître, parce que ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. À ce côté-là de la séparation. Le personnage de Christian Bale a quand même un background plutôt intéressant. C'est quelqu'un qui a vu sa planète se faire détruire à cause des dieux, et que les dieux, ils avaient beau prier, les dieux ne sont pas intervenus. Donc on comprend pourquoi maintenant qu'il est rentré en contact avec cette épée démoniaque et qu'il a pu devenir le destructeur de Dieu, pourquoi il en est là, et un petit peu quel est son but de vouloir un petit peu se venger des dieux. Donc, et on nous montre vraiment le côté un petit peu malfaisant finalement que peuvent avoir les dieux. Donc le concept, la base, tout était réuni je pense pour pouvoir faire un bon film. Mais clairement, je ne sais pas ce qu'a pris à Waititi de partir dans ce délire-là. Il est parti en Ragnarok x1000, mais manière pourrie. Le film n'a aucun intérêt. Le film est mal joué. Je sais pas. Alors Chris Hemsworth est en train de rentrer dans une espèce de caricature de lui-même qui est juste pas possible. On a une surenchère de l'humour qui est trop, genre la scène de la nouvelle reine d'Asgard qui fait une espèce de pub à la L'Oréal, mais pourquoi en fait on a des délires qui vont extrêmement loin, qui n'ont pas de sens, c'est tellement humour qu'en fait ça en devient lourd, le jeu d'acteur n'est même plus crédible, on a il y a la personne de Sif qui quand elle est blessée au niveau du bras, on a un jeu d'acteur, on a l'impression d'être un sketch, une parodie au fait des inconnus, oh j'ai le bras coupé, oh tu as le bras coupé, enfin on s'en fout complètement, on prend tout à la dérision, on prend rien au sérieux, on se fout de tout. C'est un grand n'importe quoi. Il y a même la relation finalement de le retour de Natalie Portman, c'est tourné complètement en dérision, en cacahuète. Ça prend pas en fait. On avait la chance de faire revenir Natalie Portman, on aurait pu en faire quelque chose et ça s'est tourné en ridicule. C'est nul, c'est pourri. Tout est mal fait. Le seul truc qui tient la route, c'est Christian Bale. Christian Bale joue extrêmement bien le méchant, mais je trouve qu'en fait, le problème n'est pas Christian Bale, mais le problème c'est l'importance qu'on donne à Christian Bale. Il y a extrêmement peu de scènes avec Christian Bale. Le peu qu'il y a, c'est les meilleures scènes du film. Il y a extrêmement peu de scènes. On aurait pu plus développer ce méchant. Ce méchant avait un gros potentiel. On aurait dû voir plus de scènes où il va tuer des dieux, finalement, aussi. Pour vraiment voir en quoi consiste le boucher des dieux. On te dit vite fait, il a tué des dieux, mais on ne le voit pas.
On aurait vraiment plus développé ce personnage parce que les scènes qu'il y a avec lui sont vraiment très fortes. Donc la scène du début, la scène de fin et une scène du milieu où on a la scène en noir et blanc qui est pour moi l'une des meilleures scènes du film et sur peut-être l'une des meilleures scènes de Marvel. Mais cette scène en noir et blanc est absolument incroyable, elle est sombre. Christian Bale, vraiment toute sa palette d'acteurs, il est vraiment démoniaque à souhait et c'est la scène qui se prend le plus au sérieux finalement du film et qui est la mieux réussie. Et voilà, heureusement qu'il est là, mais j'ai envie de dire dommage parce qu'on a gâché la présence d'un acteur dans un Marvel. On avait la chance d'avoir ce grand acteur qui est Christian Bale et il se retrouve dans une espèce de cacophonie qui n'a pas de sens. Vraiment, tout le reste par contre c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. On attend qu'une chose, c'est que le film avance et se termine parce que vraiment pour moi c'est le plus nul Marvel et là ils sont allés trop loin. Ils ont perdu l'identité, c'est même plus de l'humour en fait, c'est même plus drôle, c'est lourd. Et ça se crée, en fait le film se fout lui-même de son film en fait. On en rigole du film parce que le film est nul en fait, on a l'impression de voir un nanar. Donc clairement... là, c'est échoué. C'est échoué. Thor Love and Thunder, rien n'est réussi. À part Christian Bale, rien n'est réussi. Je crois que j'ai pas grand chose à rajouter sur ce film. Je crois qu'on va pas poser une équipe pendant plus longtemps sur ce film. Si vous aussi vous l'avez vu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Oui, petite note, la musique était pas trop mal. Mais bon, comme la musique en fait sert des scènes pourries, bah en fait on va pas la retenir non plus en fait. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine. À bientôt.